Salut! Avez-vous déjà entendu parler de la créatine? Aujourd'hui, nous allons parler des avantages que la créatine peut avoir sur votre santé. Si vous êtes curieux, restez bien jusqu'à la fin, car le bénéfice numéro 7 est incroyable pour votre bien-être. La créatine est un complément alimentaire naturel souvent utilisé pour améliorer les performances sportives. Elle peut également améliorer les fonctions cérébrales, lutter contre certaines maladies neurologiques et accélérer la croissance musculaire. Non seulement elle est sûre, mais c'est aussi l'un des compléments alimentaires les plus populaires et les plus efficaces au monde pour développer les muscles et la force. Nous allons vous présenter 10 avantages que la créatine peut avoir sur votre corps. La prise de créatine augmente la quantité de phosphocréatine dans vos muscles. La phosphocréatine aide à la formation de l'adénosine triphosphate, également connue sous le nom d'ATP, une molécule essentielle que vos cellules utilisent pour produire de l'énergie et pour toutes les fonctions vitales de base. Pendant l'exercice, l'ATP est décomposé pour produire de l'énergie. La vitesse à laquelle l'ATP est reconstitué limite votre capacité à travailler en continu à intensité maximale, car vous utilisez l'ATP plus rapidement qu'elle n'est régénérée. La supplémentation en créatine augmente vos réserves de phosphocréatine, ce qui vous permet de produire plus d'ATP pour alimenter vos muscles en énergie pendant les exercices de haute intensité. Avec plus d'énergie, vous pouvez vous entraîner plus dur et plus longtemps, ce qui entraîne directement une croissance musculaire accrue. La créatine est un complément alimentaire populaire et efficace pour augmenter la masse musculaire. Elle peut influencer un certain nombre de processus cellulaires qui favorisent la croissance musculaire. Par exemple, elle augmente la formation de protéines, qui construisent de nouveaux muscles. De plus, la prise de créatine peut augmenter la quantité d'eau contenue dans vos muscles. C'est ce qu'on appelle la volumisation cellulaire, qui peut entraîner une augmentation rapide du volume musculaire. De plus, certaines recherches suggèrent que la créatine diminue les niveaux de myostatine, une protéine responsable de l'inhibition de la croissance musculaire. La réduction des niveaux de myostatine pourrait contribuer à une croissance musculaire plus rapide. La créatine peut stimuler un certain nombre de processus biologiques importants qui entraînent une augmentation de la taille des muscles. L'effet direct de la créatine sur la production d'ATP signifie qu'elle peut améliorer considérablement vos performances lors d'exercices de haute intensité. La créatine améliore de nombreux facteurs, notamment la force, la vitesse de sprint, l'endurance musculaire, la masse musculaire, la récupération et les fonctions cérébrales. Contrairement aux compléments alimentaires qui ne profitent qu'aux athlètes de haut niveau, la créatine offre des avantages quel que soit votre niveau de forme physique. La créatine est le complément alimentaire le plus efficace au monde pour augmenter l'intensité de l'entraînement. Elle vous offre des avantages quel que soit votre niveau de forme actuel. La créatine vous aide à prendre de la masse musculaire. Sa prise régulière augmente considérablement la masse corporelle maigre et la taille des muscles. Cette augmentation initiale est due à l'augmentation de la teneur en eau des muscles. À long terme, elle favorise également la croissance musculaire en influençant d'importantes voies de signalisation biologique et en améliorant vos performances à la salle de sport. Dans une étude portant sur un programme d'entraînement de 6 semaines, les participants ayant pris de la créatine ont gagné environ 2 kg de muscles de plus que le groupe n'en ayant pas pris. De même, une étude portant sur un programme d'entraînement de 6 semaines a montré une augmentation plus importante de la masse musculaire chez les personnes ayant pris de la créatine par rapport à celles ayant suivi le même programme d'entraînement sans créatine. Ces études ont également comparé les compléments alimentaires les plus populaires au monde pour les sportifs. Et il a été constaté que la créatine est la meilleure disponible sur le marché. Ses avantages sont plus importants et sa sécurité est bien meilleure que celle de la plupart des autres compléments alimentaires destinés aux sportifs. La créatine peut favoriser la croissance musculaire à court et à long terme. C'est le complément alimentaire le plus efficace disponible pour développer les muscles. La maladie de Parkinson est caractérisée par de faibles niveaux de dopamine, l'un des principaux neurotransmetteurs du cerveau.
Un faible niveau de dopamine entraîne la mort des cellules cérébrales et divers symptômes tels que des tremblements, une rigidité musculaire et des troubles de l'élocution. La créatine est liée à une fonction cérébrale normale dans le cadre de la maladie de Parkinson, en prévenant potentiellement la chute de dopamine jusqu'à 90%. Cependant, il n'existe aucune preuve qu'elle ait le même effet chez l'homme. Dans une étude menée auprès de patients atteints de la maladie de Parkinson, la combinaison de la créatine à un entraînement musculaire a amélioré les capacités motrices et les activités quotidiennes de manière plus significative que l'entraînement musculaire seul. Cependant, une analyse définitive de 5 études contrôlées menées auprès de patients atteints de la maladie de Parkinson a révélé que la prise de 4 à 10 grammes de créatine par jour n'améliorait pas significativement leur capacité à effectuer les tâches quotidiennes. La créatine peut améliorer certains symptômes de la maladie de Parkinson en améliorant la force et la fonction musculaire. Cependant, certaines études n'ont montré aucun effet. Un facteur clé de nombreuses maladies neurologiques est la diminution de la quantité de phosphocréatine dans le cerveau. La créatine pouvant augmenter ses niveaux, elle pourrait contribuer à ralentir ou à stopper la progression de la maladie. La créatine a restauré les réserves de phosphocréatine cérébrale chez les personnes atteintes de la maladie de Huntington à 72% des niveaux d'avant la maladie, contre 26% chez les personnes atteintes de la maladie de Huntington n'ayant pas reçu de créatine. Cette restauration des niveaux de phosphocréatine a permis de maintenir la fonction quotidienne et a réduit la mort cellulaire d'environ 25%. Des études animales suggèrent que la supplémentation en créatine pourrait également traiter d'autres maladies telles que la maladie d'Alzheimer, les accidents vasculaires cérébraux, l'épilepsie et les lésions cérébrales traumatiques. La créatine s'est également révélée prometteuse dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique, SLA, une maladie qui affecte les motoneurones essentiels au mouvement. Elle a amélioré la fonction motrice, réduit l'atrophie musculaire et prolongé la survie d'environ 17%. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires chez l'homme, certains scientifiques pensent que la supplémentation en créatine, en association avec des médicaments conventionnels, pourrait protéger contre les maladies neurologiques. Des études animales suggèrent que la créatine pourrait réduire les symptômes et la progression des maladies neurologiques et prolonger l'espérance de vie. Des études suggèrent que la prise de créatine peut abaisser la glycémie en augmentant l'activité du transporteur de glucose de type 4, GLUT4, une protéine qui transporte le sucre du sang vers les muscles. Une étude de 12 semaines a examiné les effets de la créatine sur la glycémie après un repas riche en glucides. Les personnes ayant combiné la créatine à l'exercice ont présenté un meilleur contrôle de la glycémie que celles qui ont fait de l'exercice seules. La réponse glycémique après un repas est un indicateur important du risque de diabète. Plus vite votre corps élimine le sucre de votre sang, mieux c'est. Bien que ces avantages soient prometteurs, des études supplémentaires chez l'homme sont nécessaires sur les effets à long terme de la créatine sur le contrôle de la glycémie et le diabète. Certaines données suggèrent que la créatine pourrait contribuer à abaisser la glycémie après les repas, mais les données sur les effets à long terme de la créatine sont limitées. La créatine joue un rôle important dans la santé et le bon fonctionnement de votre cerveau. Des recherches ont montré que le cerveau a besoin de grandes quantités d'ATP pour accomplir des tâches complexes. Les compléments alimentaires peuvent augmenter les réserves de phosphocréatine dans votre cerveau, ce qui contribue à la production de plus d'ATP. La créatine peut également soutenir les fonctions cérébrales en augmentant les niveaux de dopamine et en améliorant la fonction mitochondriale. La viande est la meilleure source alimentaire de créatine. Les végétariens ont tendance à avoir des niveaux plus faibles. Une étude sur la supplémentation en créatine chez les végétariens a montré une amélioration de 20 à 50% de certains tests de mémoire et d'intelligence. Chez les adultes plus âgés, la prise de créatine pendant 2 semaines a considérablement amélioré la mémoire et les capacités de rappel. Chez les adultes plus âgés et les seniors, la créatine peut améliorer les fonctions cérébrales, protéger contre les maladies neurologiques
et lutter contre le déclin musculaire et la perte de force liée à l'âge. Malgré ces résultats positifs, des études supplémentaires sont nécessaires chez des personnes jeunes et en bonne santé qui consomment régulièrement de la viande ou du poisson. La prise de créatine peut fournir plus d'énergie à votre cerveau et améliorer la mémoire et l'intelligence chez les personnes ayant de faibles niveaux de créatine. La prise de créatine peut également réduire les sensations de faim et de stress. Dans une étude de 6 mois menée auprès de personnes ayant subi un traumatisme crânien, celles qui prenaient de la créatine ont constaté une réduction de 50% de leurs maux de tête par rapport à celles qui n'en prenaient pas. De plus, seuls 10% des patients du groupe créatine ont souffert de maux de tête, contre 80% des patients ne prenant pas de créatine. Une autre étude a révélé que la créatine réduisait les maux de tête et augmentait les niveaux d'énergie en cas de privation de sommeil. La créatine a également réduit les douleurs musculaires chez les athlètes soumis à un test d'effort à vélo et a été utilisée pour réduire les maux de tête lors d'exercices de haute intensité. La créatine peut soulager les maux de tête et augmenter les niveaux de dopamine. En plus de ces nombreux avantages, la créatine est l'un des compléments alimentaires les moins chers et les plus sûrs que vous puissiez acheter. Elle est étudiée depuis des décennies et de nombreuses recherches confirment sa sécurité à long terme. Des essais cliniques à long terme, d'une durée allant jusqu'à 5 ans, n'ont révélé aucun effet indésirable chez les personnes en bonne santé. De plus, la créatine est très facile à prendre. Il suffit de prendre 3 à 5 grammes de monohydrate de créatine par jour. La créatine est l'un des compléments alimentaires les plus sûrs que vous puissiez prendre. Elle peut améliorer les fonctions cérébrales, lutter contre certaines maladies neurologiques, augmenter les performances sportives et accélérer la croissance musculaire. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. À la prochaine!